La fédération, les chasseurs et les agriculteurs sont les premiers interlocuteurs pour la préservation de la biodiversité dans nos campagnes. Les chasseurs et les agriculteurs se rendent des services mutuels. Ils participent donc à la régulation des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts sur les cultures. Les couverts d'interculture mis en place permettent aux animaux de trouver un habitat et de la nourriture durant l'hiver. Ça permet d'avoir un habitat et de la nourriture durant cette période et de maintenir un sol couvert qui permet de limiter l'érosion du sol, de limiter également les adventices, c'est-à-dire les mauvaises herbes, sur les parcelles. Dans le département, nous avons implanté plus de 300 hectares de couverts d'interculture comme celui-ci. Donc ici, nous avons un mélange de plusieurs espèces, donc du sorgho fourragé et du radis chinois. Ces deux espèces complémentaires permettent d'avoir un travail du sol par la racine du radis et également d'avoir une biomasse par le sorgho fourragé. La Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Garonne, les chasseurs locaux et les agriculteurs vont continuer à travailler ensemble pour la mise en place de ces couverts d'interculture pour par la suite essayer de développer les mélanges et augmenter les surfaces couvertes sur le département. Savez-vous que ces mares sont des petits trésors de la nature et une grande source de biodiversité? Autrefois, ces mares étaient principalement utilisées comme source d'abreuvement pour les troupeaux. À l'heure actuelle, malheureusement, celles-ci visent à disparaître et à être comblées. Pourtant, elles abritent une biodiversité incroyable. Des libellules aux grenouilles, en passant par les oiseaux qui viennent s'y abreuver, ces mares jouent un rôle essentiel pour de nombreuses espèces. Mais il faut savoir qu'elles ne se maintiennent pas seules. Étant d'origine artificielle, elles ont besoin d'un coup de main pour rester fonctionnelles. C'est pourquoi les chasseurs et les propriétaires s'investissent dans leur restauration. Cela passe par le curage, pour retirer les dépôts de sédiments, et parfois par la pose d'aménagements pour favoriser l'installation de la faune et de la flore. Dans un contexte de changement climatique où l'eau devient une ressource précieuse, ces travaux permettent non seulement de préserver la biodiversité locale, mais aussi de maintenir des points d'eau utiles pour les animaux sauvages. C'est une belle preuve que l'homme peut aussi agir pour la nature avec un peu de volonté et beaucoup de respect. Les haies, ces alignements d'arbres et d'arbustes, sont des éléments essentiels de notre paysage rural. Autrefois, elles étaient arrachées pour agrandir nos parcelles et faciliter les travaux agricoles. Pourtant, on comprend aujourd'hui qu'elles jouent un rôle crucial pour la santé des écosystèmes et des exploitations agricoles. Les haies contribuent à maintenir la qualité des sols, favorisent l'infiltration de l'eau et protègent des cultures contre le vent. Elles offrent également un abri aux oiseaux et hébergent des insectes qui se nourrissent des ravageurs des cultures, réduisant ainsi le besoin de traitements chimiques. Mais leur importance ne s'arrête pas là. Elles sont des habitats vitaux pour la biodiversité et créent des corridors écologiques permettant aux animaux de se déplacer entre différents milieux. Pour restaurer ces précieuses haies, les chasseurs, les agriculteurs et les associations de planteurs de haies travaillent main dans la main. Et les communes, en planifiant et protégeant la trame verte et bleue, jouent un rôle fondamental dans ces actions. Certaines plantations sont même réalisées avec des élèves des écoles locales, sensibilisant ainsi les nouvelles générations à la préservation de la nature. Ce sont bien plus que de simples délimitations de parcelles, ce sont des éléments clés pour un avenir durable. Les infrastructures de transport telles que les routes, les voies ferrées et les canaux fragmentent les habitats naturels, entravant le déplacement de la faune sauvage et augmentant le risque de collision. Pour limiter ces impacts, la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Garonne collabore avec les chasseurs et les gestionnaires d'infrastructures de transport pour identifier et optimiser les ouvrages existants, comme les buses, les ponts ou encore les ponceaux, favorisant ainsi des traversées sécurisées pour les animaux. Des suivis réguliers permettent de recenser les espèces utilisant ces passages et ces informations sont ensuite partagées avec les communes pour une gestion améliorée. Suite à cela, la Fédération a mis en place des aménagements spécifiques tels que des écoponts ou des dispositifs innovants, comme par exemple des piquets réflecteurs qui ont été mis en place en vue de réduire des collisions routières ou encore une passerelle et une rampe flottante qui ont été aménagées pour faciliter le passage des animaux dans des zones sensibles. Un écuroduc a également été installé pour permettre aux écureuils de traverser les routes en toute sécurité. Ces aménagements participent à réduire la fragmentation des habitats, améliorant la mobilité et la survie des espèces locales. Nous espérons que vous avez pris autant de plaisir à parcourir ce sentier que nous en avons eu à le réaliser.
Nous espérons que vous avez pu en apprendre un peu plus sur les enjeux du maintien des continuités écologiques et des habitats de la faune sauvage, ainsi qu'aux manières dont les chasseurs, les associations naturalistes, les agriculteurs et les collectivités locales unissent leurs efforts pour améliorer les choses localement. Merci à tous.